Vidéo numéro 5 pour les dernières préparations, chapitre par chapitre. J'arrive au chapitre sur les triangles, rectangles et la trigonométrie. Je choisis que ABC est un triangle rectangle en A, tel que on a la longueur AB est égale à 2 racines carrées de 6, et la longueur AC est égale à 2 racines carrées de 3. On veut montrer que BC est égal à 6. المثلث ABC قائم الزاوية في A حيث القياس AB هو 2 جذر مربع 6 وAC هو 2 جذر مربع 3. نريد أن نبين أن المسافة BC تساوي 6 وBC يمثل طول ضلع الوتر. D'après le théorème direct de Pythagore, on a le BC au carré qui est l'hypoténuse, il est égal à AB au carré plus AC au carré. Le carré de 2 racines carrées de 6, le carré de 2 racines carrées de 3. Le carré de 2 racines carrées de 6, c'est le carré de 2 fois racine carrée de 6 au carré qui nous donne 4 fois 6 qui donne 24. Le carré de 2 racines carrées de 3, c'est le carré de 2 fois le carré de la racine carrée de 3 qui nous donne 4 fois 3 qui est égal à 12. Eh bien la somme, il est bien égal à 36. Étant donné que la longueur BC est strictement positif, alors je note que le BC il est égal à la racine carrée de 36, c'est-à-dire le 6, puisque le 6 au carré donne 36. Passons maintenant au rapport trigonométrique de l'angle ABC. Le cosinus c'est le côté adjacent, c'est le AB, sur l'hypoténuse. Le sinus c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Je dis l'opposé, c'est-à-dire l'opposé à l'angle B. La tangente, c'est le côté opposé AC sur le côté adjacent AB. La dakhlali BC. Eh bien, l'OAB, c'est 2 racines carrées de 6 sur le 6, ce qui nous donne tout simplement racine carrée de 6 sur 3. 2 racines carrées de 3 sur le 6 nous donne racine carrée de 3 sur 2, sur 3. Alors, la tangente, 2 racines carrées de 3 sur 2 racines carrées de 6, qui nous donne 1 sur la racine carrée de 2, qui est égal à la racine carrée de 2 sur 2. En simplifiant 2 avec 2, il reste racine carrée de 3 sur la racine carrée de 6, c'est-à-dire la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Simplifiant racine carrée de 3 avec racine carrée de 3, il reste 1 sur la racine carrée de 2, rendre le dénominateur rationnel, ou bien vous pouvez utiliser la calculatrice qui vous donne ce résultat-là. On veut déduire les rapports trigonométriques de l'angle ACB, sans faire appel à des longueurs AB, AC, BC. Déduire, c'est utiliser les résultats qu'on a déjà trouvés. Et je parle de ce résultat-là que vous voyez. Mais quelle relation y a-t-il entre les deux mesures, ACB et ABC? Bien sûr, ce sont les mesures de 2 angles complémentaires dans un triangle rectangle en A. Eh bien, le ACB et le ABC, la somme de ces 2 mesures donne 90 degrés. Eh bien, il s'agit de 2 angles complémentaires. Chaque fois qu'on a 2 angles complémentaires, il faut bien savoir que le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, et que la tangente de l'un, c'est l'inverse de la tangente de l'autre. Eh bien, le cosinus de ACB n'est que le cosinus de ABC. Et le cosinus de ABC, il est là. C'est la racine carrée de 6 sur 3. Le sinus de ACB, c'est le cosinus ici, c'est le sinus. Bien, c'est la racine carrée de 3 sur 3. Ici, le sinus de ACB, c'est le cosinus de ABC, qui nous donne la racine carrée de 6 sur 3. La tangente, c'est le 1 sur la tangente de A, B, C. Alors, c'est l'inverse de la racine carrée de 2 sur 2, on peut mettre ici racine carrée de 2 sur 2, qui nous donne tout simplement le 2 sur la racine carrée de 2
eh bien ce sera la racine carrée de 2, et rien d'autre. Il suffit de penser à cette valeur-là. L'inverse de 1 sur la racine carrée de 2, elle est là. C'est directement la racine carrée de 2. On admet que le h est le projeté orthogonal de... Je vais faire une illustration graphique qui nous permet de bien penser à ce qu'on va faire. Ça c'est le h, ça c'est le b, ça c'est le a, ici le c, et on a un angle droit. On veut calculer le BH, pensons à cet angle. D'accord? Le ABH, il est égal à ABC. Même angle. On cherche le BH, c'est le côté adjacent à l'angle ABH dans le triangle ABH rectangle en H. Et bien pour cela, on va faire le cosinus de ABH. Il est égal au cosinus de ABC. Il est bien égal à la racine carrée de 6 sur 3. La racine carrée de 6 sur 3, et bien le cosinus de ABH, c'est BH sur AB. Eh bien, on va avoir le BH, ici la racine carrée de 6 sur 3, et le AB, il est bien égal à 2 racines carrées de 6. Donc, à quoi est égal BH? C'est le produit de 2 racines carrées de 6 par la racine carrée de 6 sur 3. 2 racines carrées de 6 au carré sur 3. C'est-à-dire le BH est égal. La racine carrée de 6 au carré c'est 6, et 6 fois 2 donne 12. 12 sur 3, il nous donne le 4. Voici ce qu'on doit avoir pour le BH. Pour avoir le CH, alors on ne doit pas du tout penser à faire un rapport trigonométrique. Il suffit de bien remarquer que le H appartient au côté BC, qui est l'hypoténuse. Quand on a déjà le BC, et on vient de trouver le BH, pour avoir le CH, il faut noter que le CH est égal à BC moins BH. On sait que le BC est égal à 6. Et on vient de trouver que le BH est égal à 4. 6 moins 4 donne 2. Donc ce qu'on va avoir pour le CH, il est égal à 2. Il nous reste à calculer le CH. On a le H, il appartient à BC. Alors le CH, c'est tout simplement le BC moins BH. Le BC c'est donné, le CH c'est déjà trouvé, le résultat c'est 2. Passons à un deuxième exercice. On choisit encore que ABC est un triangle rectangle en A. Tel que le cosinus de ACB est égal à racine carrée de 7 sur 4. Observez bien la figure. On suppose tel que le BC est égal à 8. On suppose que X est égal à ACB et que le Y est égal à ABC. Une première question. Calculer le sinus de x et la tangente de x avant de trouver le AC et le AB. Eh bien, on a le sinus carré x est égal à 1 moins cos carré x. On doit bien penser à ça, rien d'autre. Le sinus carré x est égal à 1 moins, et on va remplacer le cos par la racine carrée de 7 sur 4. Toujours le sinus carré x est égal à 1 moins 7 sur 16. Les calculs nous donnent 9 sur 16. Le sinus, il est bien supérieur à 0. Alors, on va se débarrasser du carré pour noter que le sinus, il est égal à la racine carrée de 9 sur 16. Et bien ce résultat, c'est tout simplement le 3 sur 4.
calcul de la tangente. Une fois qu'on n'a pas du tout les longueurs des côtés de ce triangle, on ne doit pas du tout penser à dire côté opposé sur côté adjacent pour la tangente. Non. Pensez à la relation, à savoir que la tangente d'un angle aigu, elle est égale à son sinus sur son cosinus. Chaque fois que je veux effectuer une division de deux rapports, je note le premier qui remplace ce qu'on a au numérateur et je multiplie par l'inverse du rapport qu'on doit mettre au dénominateur. Alors le sinus, il est égal à 3 sur 4 et le cosinus c'est donné, c'est la racine carrée de 7 sur, donc je dois bien mettre ça. En simplifiant le 4 avec 4, le résultat c'est 3 sur racine carrée de 7 qui nous donne 3 racines carrées de 7 sur 7. Voici la tangente. Deuxièmement, déduisons les rapports trigonométriques de Y. Le Y, c'est la mesure de ABC. Le X, c'est la mesure de ACB. N'est-ce pas qu'il s'agit de deux angles aigus dans un triangle rectangle en A? Alors, la somme de ces deux mesures, je parle de ACB et ABC, il est égal à 90. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire qu'on a bien deux angles complémentaires. Alors, d'après ce qu'on a déjà fait dans l'exercice précédent, je vais appliquer les mêmes choses. Sauf que ici on parle de x, y. Alors x plus y, il est égal à 90 degrés. Donc, on a le cosinus de y, c'est le sinus de x, égal. Le sinus de x, il est là. C'est 3 sur 4. Le sinus de y, c'est tout simplement le cosinus de x. Eh bien, le cosinus de x est donné, c'est la racine carrée de 7 sur 4. La tangente de y, c'est l'inverse de la tangente de x. L'inverse de ce nombre-là, sans penser à cette valeur qu'il a la même ici. L'inverse de 3 sur racine carrée de 7, c'est quoi? C'est la racine carrée de 7 sur 3. J'espère que vous avez bien compris. Un dernier travail à faire dans cette 5e vidéo, quelque chose qu'on doit bien maîtriser dans le chapitre de la trigonométrie. On choisit que x est la mesure d'un angle aigu, donc il est bien compris entre 0 et 90 degrés. Les 4 questions sont indépendantes. Bien, premièrement, sinus x est égal à 4 racine carrée de 3 sur 7. On veut calculer le cosinus. Chaque fois qu'on a sin et on cherche le cos, alors on doit bien écrire que le cos carré x est égal à 1 moins sin carré x. Cos carré x est égal à 1 moins sin carré x. Le cos carré x est égal à 1 moins, entre parenthèses, le 4 racine carrée de 3 sur 7, le tout au carré. On continue. Le cos carré x est égal. Il y a le 1 moins le carré de 7, c'est 49. Et le carré de 4 racine carrée de 3, c'est le carré de 4 fois le carré de la racine carrée de 3. Le carré de 4, c'est 16. Le carré de la racine carrée de 3, c'est 3. Et 16 fois 3, donc 48. Alors, le cosinus carré x, il est égal à 1 nombre sur 49. Rentre le 1 au même dénominateur, alors ça sera ce nombre-là, et vous voyez que la différence nous donne 1 sur 49. Le cos qu'on cherche, il est bien supérieur à 0.
Alors, le cos de x, il est égal, sous le grand radical, le 1 sur 49. Eh bien, le 1 sur le 49, c'est le carré de 1 sur 7. Eh bien, voici ce qu'on doit avoir pour cette première question. C'est que le cosinus de x, il est égal à 1 sur 7. Maintenant, on a le cos et on cherche le sin. Il suffit de bien faire le départ d'une inégalité de ce genre, sauf qu'on va permuter le sin et le cos. Ici, on a écrit cos carré est égal, maintenant on va écrire sin carré est égal. Le 1 moins cos carré. Toujours le 1. Moins, entre parenthèses, la racine carrée de 21 sur 5 au carré. Toujours le 1. Moins, ici c'est le 25, ici c'est le 21. Rendre le tout au même dénominateur et calculer, on arrive à avoir 4 sur 25. N'oubliez pas que le sinus qu'on cherche, il est bien supérieur à 0. Eh bien alors, le sinus de x, il est égal grand radical, et on note à l'intérieur de ce grand radical le 4 sur 25. La racine carrée de 4, c'est 2, la racine carrée de 25, c'est 5, et bien le résultat, c'est que le sinus de x, il est égal à 2 cinquièmes. Maintenant, on cherche à trouver la tangente à partir d'une relation reliant le sin et le cos de x. Eh bien, je garde le 2 racine carrée de 7 cos x à sa place et tout le reste de l'autre côté, avec changement de sin. Eh bien donc, est égal. On garde le sinus. Le nombre qui est multiplié par sin doit passer ici. Le nombre qui est multiplié par le cosinus doit être à sa place. Ici, c'est le cos de x. D'où la tangente de x est égale à 2 racine carrée de 7 sur 3.